Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, merci pour votre présence dans la maison de Dieu qui est l'Église de Jésus-Christ, centre grave vérité, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu et l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Prions. Père, merci pour ce temps, merci pour le moment de partage, merci pour le moment de fortification mutuelle, merci pour le moment le moment où tu vas nous éclairer encore, tu vas nous faire prospérer dans ta sagesse, tu vas nous faire grandir, Papa, dans ce que tu as préparé d'avance, en suivant ta parole qui est la lumière. Voilà. Merci pour Jésus-Christ qui a matérialisé ta pensée, étant lui-même la parole incarnée, la parole esprit et vie, ressuscité, Christ et vivant en nous par le Saint-Esprit. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Ok. Voilà, donc nous sommes de retour à Bruxelles. Nous étions à Münster, à l'église de l'homme de Dieu, Papa Zola, que j'ai béni encore, qui est avec nous ici. Bonjour, Papa. Bonjour. Voilà, nous avons été là il y a une semaine pour parler de la justification. Je sais que c'est un thème qui n'est pas encore abordé ici à l'église, mais tout ce que je donne comme enseignement, tout ce que je donne comme prédication a pour fondement la justice de Christ et le royaume des cieux. Évidemment, tout cela, ce ne sont que des produits de la grâce. Le moment viendra où nous allons essayer d'éclairer tous ces points. Éclairer la grâce, éclairer la justification. Et voilà, le royaume des cieux, vous avez déjà beaucoup de prédications là-dessus. Il suffit simplement de retourner dans notre site Centre Grâce Vérité, soit sur YouTube, soit sur la page Facebook de l'église. Vous tapez Royaume des cieux, vous tapez mon nom, vous tapez Centre Grâce Vérité, et il y a plein de messages sur le Royaume des cieux ou sur le règne de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. En bref, le règne de Dieu fait que nous puissions dominer sur la création, et la justification nous donne l'assurance de notre salut, donne l'assurance de notre foi. Alléluia. Quand on est assuré qu'on a été sauvé, on est assuré qu'on est fils de Dieu, on est fille de Dieu. Quand on est assuré qu'on a le Saint-Esprit en nous, c'est en ces moments qu'on peut maintenant passer aux actes de foi pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la justification marche de pair avec le règne et le royaume des cieux. Voilà, nous y reviendrons. Mais goûtez, comme je l'ai dit, goûtez déjà à nos prédications sur le royaume des cieux, et vous aurez des idées bien, ou la pensée éclairée. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la méditation. La fois passée, nous avons vu les cas de Enoch dans le livre de Genèse, chapitre 5, versets 21-24, où il nous a été présenté Enoch comme quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. À l'âge de 65 ans, il a eu son fils Methuselah ou Mathusalem, selon les versions. Et il a pu marcher 300 ans avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est-à-dire, il était ami de Dieu, il comprenait la pensée de Dieu, tel que, au bout de 300 ans, Dieu le prit. Il a été enlevé. Enoch n'a pas de cimetière. Les enfants, les jeunes, il faut le comprendre.
Dans la Bible, on nous parle de Enoch qui a été enlevé. On parle aussi de Élie, le prophète qui a été enlevé. Ce sont les deux personnes connues qui ont été enlevées jusque-là. Peut-être la prochaine personne serait toi. Pourquoi pas, pendant que nous sommes en train de prêcher, comme ça, on voit la gloire de Dieu et puis tu disparais. Voilà. Tes parents ne sont pas là, ils vont pleurer en disant, ben, voilà, notre fils était là, bon, peut-être la police peut venir. Mais bon, la police vient, non, quelqu'un disparu dans l'église. On dirait aux policiers, non, on était là. Et puis on voit la personne disparaître. Même la police sera troublée. Même la police sera troublée. Voilà. Alors, il serait mieux que ce soit moi-même qui disparaisse pendant que je prêche comme ça. Hop, whoop, je disparais. Là, il n'y aura pas de problème. Alléluia. Voilà, ça, ce n'était que pour vous faire comprendre que l'enlèvement est possible. Et Jésus nous parle de l'enlèvement aussi de l'Église à un moment donné. Et nous sommes au temps de la fin. L'Église sera enlevée. Ceux qui appartiennent à Christ, ce sont ceux-là qui seront enlevés. Voilà. Paul l'éclaire en disant, en un certain instant, nous ne serons pas tous, nous allons pas tous mourir au même moment, mais on verra que les morts en Christ vont ressusciter en premier. Et voilà, et nous serons transformés avec des corps glorieux et emportés dans les cieux. Nous allons disparaître, les jeunes. Disparaître, mais nous resterons vivants dans la présence de Dieu. Nous verrons ceux qui seront restés sur la terre, mais nous, éternellement, nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Voilà, ça c'est l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. Alors, Enoch a marché 300 ans. 300 ans. Et je vous ai dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de Bible écrite comme ça, pas de livre, parce que la Bible veut dire les livres. Il n'y avait pas la pensée de Dieu ou les histoires sur les patriarches, les Abraham et les autres, les Noé. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Moïse, donc il n'y avait pas la loi. Jésus n'était pas venu, donc il n'y avait pas de pierres et les restes. Mais comment est-ce que les gens marchaient avec Dieu? C'est là où je vous ai rappelé qu'à l'époque, Dieu lui-même s'est révélé par la parole ou par des visions. Peut-être, soit il y avait incarnation, il visitait les gens. Et ceux qui avaient compris, c'est ceux qui marchaient avec lui. Alléluia. Alléluia. Et Dieu lui-même était le guide. C'est lui-même qui était le guide. C'est lui-même qui disait, voici, ça c'est le péché, voici ça c'est le mal, ne fais pas ça, voilà comment tu vas marcher, ainsi de suite. Alors ceux qui ont obéi, on les appelle des héros, plutôt des héros de la foi. Alléluia. On les appelle des héros de la foi. On parle d'eux dans Hébreux chapitre 11. Ils écoutaient, ils avançaient avec Dieu. Ils écoutaient, ils avançaient avec Dieu. C'est comme ça. Et de génération en génération, la communication, la transmission, je dirais, de la foi se faisait aussi de bouche à l'oreille. Vous voyez votre papa qui craint Dieu, qui marche avec Dieu, vous voyez ce qu'il fait, et les enfants aussi suivent le papa. Les amis, les membres de famille qui voulaient aussi pouvaient suivre l'homme de Dieu. Mais la réalité, c'était laquelle? Beaucoup ne suivaient pas. C'est ainsi, on a un cas très très flagrant. Noé a eu la révélation. Noé a eu la révélation de construire l'arche. Mais personne n'a écouté Noé pendant 200 ans. Personne. Mais au bon moment, Noé est rentré dans l'arche, Dieu a fermé la porte, il y a eu la pluie. Les eaux sont montées sur la surface de la terre et la création a disparu. Ceux qui n'étaient pas dans l'arche sont morts. Voilà. Donc, la transmission de la foi ou des révélations de Dieu se faisait de bouche à l'oreille. Je ne sais pas s'ils avaient l'écriture à l'époque ou comment ils communiquaient, je ne sais pas, mais ce qui sort vraiment
ce qui est compréhensible, c'est que on transmettait oralement la foi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir la Bible, d'avoir l'histoire sur tous ceux qui nous ont précédés. Nous avons l'avantage d'être nés au moment où Jésus-Christ est vivant, ressuscité. Il est venu au monde comme homme. Il a été crucifié pour les péchés d'Adam. Il a ôté le péché et il a donné aux hommes la justice de Dieu. Il a donné aux hommes la justice de Dieu. C'est-à-dire ceux qui croient en lui ne vivent plus sous la domination du péché. Ils ont la nature de Dieu. C'est ce que Jésus a donné. Et c'est un avantage qu'aujourd'hui beaucoup ne connaissent pas. Chaque fois, vous verrez dans mes prédications, je retourne sur ce que Jésus-Christ a fait et ce qu'il a donné. Ne vous limitez pas simplement au pardon du péché. Là, c'est un stade primaire. C'est très primaire là. Et beaucoup sont toujours là dans les confessions des péchés. Quand tous les jours, ils font que confesser les péchés. Donc, par rapport au péché, leur tête, je pense, est chargée. Et tellement que la tête est chargée de ça, ils n'ont pas la révélation. Si le pardon des péchés est le niveau le plus bas, là, c'est ce que Jésus a fait. Le niveau le plus haut, c'est la justice de Christ. Les niveaux les plus hauts, c'est la justification. Parce que là, on a la nature de Dieu. Alléluia. Regardez un peu l'écart. L'écart entre les personnes qui, jusqu'aujourd'hui, pour eux simplement, péché, 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 péché. Ils sont là. Ils prient pendant 1h30, ils ne font que, oh, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes péchés. Mais ils font des retraites, ils sont que là, pardonne-moi des péchés, pardonne-moi des péchés, pardonne-moi des péchés. Des choses comme ça. Ça, c'est le niveau le plus bas. Les niveaux les plus hauts, c'est la justice, la justification, la justice de Christ. Ça, c'est les niveaux les plus hauts. Parce que là, dans ces niveaux-là, on vit avec Christ dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et il est là comme avocat. Il est là pour soutenir ceux qui ont cru en lui. Et il donne le Saint-Esprit. Ça, c'est le niveau le plus haut. Et ce n'est qu'à ce niveau-là, le plus haut, qu'on peut régner. On peut manifester l'onction. On peut régner et changer les choses. Combien comprennent ça jusqu'aujourd'hui? Personne. Pas personne, mais il y a peu, j'ai dit. Quand je dis personne, il faut regarder la population. Sur la surface de la Terre, la population aujourd'hui est environ à 5 ou 6 milliards d'habitants, je ne sais plus, mais sur 6 milliards d'habitants, combien d'habitants sur la terre connaissent la justice de Christ? Combien connaissent comment régner avec Dieu? Combien? Vous allez voir beaucoup de religions. Là, il y a des hindous, là, il y a des musulmans, là, il y a des chrétiens. Quand on regarde dans les chrétiens, il y a des catholiques, des protestants, il y a des pentecôtistes, voilà. Et combien connaissent? Quand on regarde encore, il y a plein de païens qui, pour eux, ils refusent tout ce qui est religion. Ils sont dans autre chose. Voilà. Combien connaissent que les niveaux les plus bas de l'œuvre de Christ, c'est-à-dire il a ôté le péché là, le pardon du péché, nous l'avons, et les niveaux les plus hauts, c'est la justice. Combien? Prenons Romains chapitre 4, verset 25. Vous allez dire que ce que j'ai dit est faux. Voilà, avant de continuer sur la méditation, notre sujet. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Lisons. Et vous, les jeunes de Centre Grâce Vérité, vous devez grandir avec ça, grandir
avec la mentalité des justifiés, la mentalité des champions. Je sais que vous êtes encore jeunes. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, mais tout ce que je dis, c'est quand je répète règne, royaume des cieux, règne, royaume des cieux, le corps et le temple du Saint-Esprit, jour et nuit, vous devez garder ça, même dans les discussions avec vos amis, à l'école ou ailleurs. Ce n'est pas que quand je viens vous trouver, vous êtes en train de parler d'autre chose. On vous amène des faussetés et que vous croyez là-bas, vous discutez aussi avec ces gens. Non, montrez que vous êtes des fils de Dieu. Montrez que vous connaissez Jésus. Romains chapitre 4 ici, verset 25. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alors, livré pour les offenses, ça c'est le bas. Et ressuscité pour la justification, ça c'est le niveau supérieur. C'est écrit ici. Mais beaucoup sont là, sont encore très bas, très bas. Ils ne connaissent pas la justification. Vous voyez, papa? Vous voyez? Voilà. Alléluia. C'est regrettable, c'est regrettable. On est dans les psaumes 63 aujourd'hui, verset 7. Dans les traces d'Enoch, qui a marché avec Dieu 300 ans. On prend le cas ici de David qui dit, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours, et je suis à l'ombre de tes ailes. » Alléluia. Alléluia. David, dans ses chants, il dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je suis sur mon lit, je réfléchis sur toi, ô Dieu, je regarde à toi, ô Dieu, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Moi, je peux rajouter, je médite sur toi pendant toutes mes journées. C'est la même chose. C'est pour dire qu'il faut méditer sur Dieu 24 heures sur 24. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, je vois que vous ne comprenez pas. Je vois que il faut que je prêche les fenêtres ou les murs. Hein? Alléluia. Amen. Oh. Lorsque je pense à toi pendant mes journées, lorsque je médite sur toi pendant toutes mes journées, je sais que tu es là, tu es présent. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Les méditations. Jésus nous a nous a donné le Saint-Esprit comme allos parakletos, un autre consolateur. Il est là avec toi. Alors tu vas méditer comment? Quand tu vas penser à qui? Les gens ici de l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Pour eux, c'était Yahweh Dieu, point barre. C'est Jésus qui nous a révélé qui est le Saint-Esprit. Il dit qu'il va vous accompagner. Il dit qu'il est là, il sera là à côté de vous. Il est votre défenseur. Tel que moi je suis avec vous, tel l'Esprit est avec vous aussi. C'est pourquoi, quand on regarde les actes des apôtres, les disciples qui étaient des frères Jésus parlent du Saint-Esprit, parlent de leur association avec le Saint-Esprit. Comment ils se parlaient, comment ils se laissaient conduire par le Saint-Esprit. Alors nous ici, on pense toujours qu'on est seul. Regarde ce que David dit.
Est-ce que David, tel qu'il est là, il lui est déjà venu une pensée qu'il est seul? Hein? Tel que David est là, est-ce qu'il lui est déjà venu une pensée qu'il est seul comme ça? Il est seul. Hein? David seul. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Si David dit qu'il est presque seul là, ce n'est pas réellement sa pensée, peut-être c'est la souffrance où il pleure. Oh, ne m'abandonne pas. Quand David dit ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, il est dans la souffrance. C'est tout. Mais sa réelle pensée, la pensée intime et la pensée profonde de David, alléluia, c'est qu'il n'est pas seul. Toi maintenant, comme moi, nous tous là, tels que nous sommes là, est-ce que nous sommes seuls? Jeune homme, tu es seul? Non. Tu es avec qui? Le Saint-Esprit. Ah, très bonne réponse. Alléluia. Alléluia. Amen. Jeune là en face de moi là. Oui, Elisabeth. Tu es seul? Tu es avec qui? Toi, Mathias, mon condisciple, tu es seul? Non. Tu es avec qui? Le Saint-Esprit. Au travail, là, vous, à l'école, au travail, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes seul? Non. Vous êtes avec qui? Papa, mon vieux, est-ce que tu es seul? Nine. Ah, tu parles allemand ici, c'est bien. Nine. Tu es avec qui? Alors, pourquoi on se comporte comme des personnes qui sont seules? Pourquoi? Pourquoi comportons-nous comme des personnes qui sont seules? Les chrétiens qui pensent qu'ils sont seuls jusqu'à même à se suicider spirituellement. Suicide spirituel. Ils abandonnent la foi. Ils arrêtent de prier, ils sont fâchés. Pourquoi? Ils n'ont jamais compris. Regarde ici, je médite sur toi. Est-ce que vous méditez sur le Saint-Esprit? Vous pensez au Saint-Esprit? Il y a la méditation, papa, il y a deux types de méditation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a deux types de méditation. La méditation de la parole et la méditation sur l'esprit. Quand on parle de méditation sur l'esprit, c'est-à-dire tu es là en face du Saint-Esprit, seul avec lui. La parole, oui, on est habitué à cette méditation. Et surtout qu'on doit bien la faire. Parce que là, on voit que même si on lit la parole, il y a beaucoup qui ne comprennent rien. C'est-à-dire, leurs méditations ne sont pas profondes et correctes. Parce que ce qui est clair à être bien révélé par le Saint-Esprit pour bénir, on n'y arrive pas. Donc, on a déjà des problèmes dans la méditation, rien que des Écritures. Alors, comment tu vas méditer sur le Saint-Esprit? Il y a deux types de méditation. On va dire que c'est faux. Ce que je dis, c'est faux. Peut-être dans la théologie. Ce que je dis, c'est faux. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Alléluia. Qu'est-ce que David dit ici? Je médite sur toi. Le toi là, c'est qui? Le toi, c'est qui? Quand David dit je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, toi remplace qui ici? Hein? Mais parlez-moi. Je dois parler, je dois prêcher les murs ou quoi? Hein? Oh! Ah, vous voulez que je vous donne ici? Toi, c'est en classe en grammaire ou en analyse. Toi, c'est qui? On appelle toi ici. C'est quoi? J'ai dit maintenant en classe, si c'était le professeur a mis cette phase-là, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Toi, quelle est la nature de toi?
Pronom. Alors, à l'école, c'est pronom personnel. Parce que ça remplace Dieu ici. Ici, c'est Dieu. Et pour nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, dites que c'est faux, maintenant qu'il n'y a pas de type de méditation. David l'a dit. Et généralement, nous faisons toujours la méditation de la parole. Parole, parole. On ne médite pas sur le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on peut se sentir seul. C'est ça les jeunes. Quand j'ai dit venez, on va prier, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Comment je prie? La parole est là dans mon cœur. Les versets bibliques, j'en connais beaucoup. Plein. Mais comment je vais avancer? Est-ce que tu vas avancer comme ça avec tous les versets bibliques? Tout ça, c'est la pensée générale de Dieu. La Bible, ça, c'est la pensée générale. Mais maintenant, pour ma vie, pour ta vie, pour la vie de l'Église, on doit avoir des directions claires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois méditer je prends ici, hein, je dois méditer sur, sur Marie, aimez vos femmes. Non. Je dois méditer sur ça. Hein? On doit avancer. Moi maintenant, je médite Marie, aimez vos femmes. Hein, hein maman? C'est ça. Tu connais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tu connais ça? Je connais. Oui. Mais pour avancer, ce n'est pas cette parole-là. Alléluia. Pour avancer, c'est méditer maintenant sur les Saint-Esprit. Tu es là avec le Saint-Esprit. Parle-moi. Je suis là, parle-moi. Je t'attends. Tu peux rester longtemps comme ça. Le sommeil peut venir t'attraper. Tu dors. Et les jeunes, qu'est-ce que je vous ai dit quand vous dormez? Quand il arrive de vous dormir, est-ce que j'ai condamné quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que Dieu peut te parler, le Seigneur peut parler dans les songes. Et il faut faire ça plusieurs fois. Il y a des moments où il pourrait arriver que tu dors, il y a des moments où tu ne vas pas dormir, tu as des visions directes, claires comme ça. Tu es là, si tu entends clairement le Saint-Esprit te parler. Il y a des moments où tu es emporté, parce que la fatigue peut venir. Ou soit le Saint-Esprit veut te parler dans les songes. Voilà, tu es transporté dans les songes. Tu ronfles même. Mais là, tu vois les Moïse. Tu vois les anges. Et tu es là, le coffre. Les gens regardent. Ah, regarde comment ils ronflent. Mais ils voient le corps ronfler. Mais toi, ton esprit voit les règnes et les choses de Dieu. Alléluia. Ah. C'est ça. C'est ça. Moi, il m'est arrivé. Il arrive au mois de juillet ici. Au mois de juillet. La famille part au Congo. Les jeunes étaient là. Je faisais la peinture dans la maison. Il y a Eric et Elisabeth qui m'ont proposé. Ils disent non, tonton, on vient t'aider. On vient mettre la peinture avec toi. J'avais refusé. Ce n'est qu'il y a une semaine que je vous ai dit pourquoi j'avais refusé. Et ils veulent bien m'aider. J'ai dit non, mes jeunes, ne venez pas. Mais ce que moi je faisais ici, j'étais seul avec le Saint-Esprit. Je voulais que personne ne vienne m'aider. Même quand je mettais la peinture, j'étais là, méditant, parlant au Saint-Esprit. Je suis resté comme ça 3 semaines. Tu comprends? 3 semaines. 3 semaines. Je n'avais pas besoin de quelqu'un ici à la maison. Je me sentais très bien seul avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, je ne mangeais pas beaucoup.
maman avait préparé la nourriture au congélateur. Ils sont revenus de Kinshasa 3 semaines et demie après. Et ils ont retrouvé toute la nourriture au congélateur. Parce que j'étais bien avec le Saint-Esprit. Je n'avais même pas faim. J'ai fait la peinture, tantôt je suis fatigué, je reste là. La maison en désordre. Je me couchais où? Je ne me couchais pas dans ma chambre. Je me couchais ici. Ici, là où je suis debout là. Je me couchais là. Je mets quelque chose là, je dors. Quand je dors, je suis bien avec le Saint-Esprit. Toute la nuit jusqu'au matin. Je me réveille toujours bien. On vient, oh non, tonton, on veut venir aussi peindre. Non, 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 j'ai fait ça. Non, non, non. Non. Vous comprenez les jeunes? 3 semaines comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais que font les gens? Que font les gens pendant les vacances? Ils partent, ils s'amusent, plage, les Facebook, et des photos, Oui, ce n'est pas mauvais. Mais quand on commence à grandir dans les choses de Dieu, il faut savoir, même pendant les vacances où tu es loin là, même si tu vas sauter à la plage comme ça, reviens. Parler un moment de détente parce que tu as changé les milieux. Essaie de méditer. Peut-être les paysages, là où tu es, il y a des arbres, il y a des montagnes, il y a l'océan. Tu vois la grandeur de Dieu, tu vois que c'est beau. Dans cette nature-là, commence à méditer sur le Saint-Esprit. Mais beaucoup ne le font pas. Ils sont toujours là. Aujourd'hui, c'est la concurrence. Si tout le monde va à Barcelone, en Espagne, tout le monde part là-bas. Maintenant, c'est devenu Turquie. Tout le monde est Turquie. Quand tu appelles certaines personnes que tu connais, la Turquie c'est bien. J'en connais beaucoup. C'est maintenant Dubaï aussi. Dubaï. Ils sont là, des fêtes, ils voyagent ici, partent à Dubaï, des fêtes, des trucs là, ils s'amusent. Et puis ils reviennent tels qu'ils étaient. Je ne sais pas, la prochaine direction, je ne sais pas. Si ça sera l'Ukraine, je ne sais pas. Quand la guerre va finir, je ne sais pas. Ukraine, tout le monde va aller là-bas. Les gens veulent se marier. Tout ce que Hollywood nous montre là, tous les jeunes commencent, mariage tel truc, on va aller au Brésil dans une ville inconnue des gens, où là c'est comme ça, toujours le plaisir du monde, des trucs comme ça. Plaisir du monde. Non. C'est bien. Moi, vous m'offrez un billet pour aller au Brésil, pour aller passer les vacances n'importe où. Sachez que quand je serai dans la chambre là, la terre, il y aura des moments où je sortirai, il y aura des moments où je resterai enfermé. Méditant avec l'esprit. Alléluia. Ah oui. On médite sur le Saint-Esprit. J'étais là. Ils partent au Congo, je reste 2 jours sans manger, couché par terre, méditant. Même en anglais, mais donne des paroles que je suis en train de suivre jusqu'à aujourd'hui. C'est entre lui et moi. Je suis en train de suivre ses paroles. Mais oui, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, mais beaucoup ne savent pas. Il y a des choses que je suis en train de faire maintenant. Je suis ce que le Saint-Esprit m'a dit au mois de juillet de cette année. Quand j'étais seul. Alléluia. Méditer sur le Saint-Esprit, c'est ça. Méditer sur le Saint-Esprit. Les jeunes qui étaient là le jeudi, c'était le jeudi. Hein?
Jeune, mon jeune là, tu es déjà distrait. Tu étais là le jeudi, oui ou non? Oui. Alors, j'étais là. Et le Saint-Esprit m'a donné des visions sur les jeunes qui étaient là. Il me montrait tel, il montrait tel, il montrait tel, il parlait, il parlait. À la fin, j'ai donné des conseils. J'ai donné des conseils à la fin. Vous deux, vous trois, je vous ai cherché, vous n'étiez pas là. Mais ceux qui étaient là, j'ai vu, j'étais là, ici, assis, les visions. Ah, celui-là, c'est comme ça. Celui-là, c'est comme ça. Celui-là, des visions claires, je voyais. Vous voyez? Donc, on peut se retrouver ici, ou quelque part. On dit, on est à l'écoute du Saint-Esprit. On reste un jour, 2 jours. Le Saint-Esprit peut nous parler de différentes manières. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme ça, de différentes manières. C'est comme quand je vous disais, une fois, quand je partais un peu performer mon anglais, je partais à Londres. Je vais chez mon petit frère, mon cousin, Didi, qui est à Londres. Je reste chez lui pendant 3 jours. Moi qui voyageais pour aller apprendre l'anglais dans les rues de Londres. Non, subitement, je reste chez lui. Je ne sens plus l'envie de sortir, d'aller parcourir les rues. Je reste 3 jours dans la chambre qu'il m'avait donnée, enfermé, couché au sol, méditant sur l'esprit. 3 jours. 3 jours. Et je ne sortais que quand sa femme me préparait le petit déjeuner ou quand il m'appelait pour venir manger. Grand frère vient manger. Je sors de la chambre, je pars manger, fini, soit je me lave. Et quand je rentre dans la chambre, encore une fois, couché par terre. 3 jours. Certainement, sa femme passait là-bas aussi, elle m'entendait tantôt dormir et ronfler, certainement. Oui. Certainement, mais les résultats, quelques jours après, je rentre à Bruxelles, la grande sœur de sa femme vient aussi les visiter. On lui donne la chambre où moi j'étais logé. Comme c'est une sœur qui prie, la grande sœur de son épouse Malou, elle prie. Elle rentre dans cette chambre, elle sent une autre atmosphère. Elle sort, elle va dire à sa petite sœur Malou, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui dormait dans cette chambre-là? Il y a quelqu'un qui a dormi dans cette chambre. C'est qui? Ma belle-sœur commençait un peu à trembler parce qu'elle a vu comment sa grande sœur parlait et elle a dit, il y a des idées qui sont venues. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non. Et donc c'est le grand frère de Didi. Il est pasteur, il est en Belgique, c'est lui qui dormait là-bas. Sa grande sœur a dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Parce que ce que je sens là-bas, dans cette chambre-là, il faut simplement qu'un homme de Dieu. Donc le Saint-Esprit me visitait là-bas. J'ai quitté cette maison, il y a la gloire de Dieu qui est restée dans cette maison. Tu comprends? Tu comprends? C'est ça. C'est ça. Simple, parce que j'ai médité sur le Saint-Esprit. Je méditais sur le Saint-Esprit. Je vous ai déjà raconté, le Saint-Esprit m'a envoyé à Kinshasa. Simplement par obéissance, je pars jusqu'à Kinshasa. J'arrive. Sans projet, sans rien. Mais écoutez, simplement le Saint-Esprit va à Kinshasa. Qu'est-ce que je faisais? Je ne sais pas où aller. Les gens ont vu, oui, j'ai amené les cadeaux, j'ai donné. Mais c'était quoi? Le matin, je dormais avec mon frère, je n'étais pas encore marié, mon grand frère. Je prends un coussin, je mets là-bas. Quand il sortait, moi je me mets à genoux. Toute la journée. Je peux être là de 8 heures
Je commence à 8h jusqu'à 14h, 15h, à genoux. Je dors à genoux, tantôt je... Là, je suis posé à une seule question à Dieu. Tu m'as envoyé ici à Kinshasa, c'est pour quelle raison? Je suis là, parle-moi. C'est tout. J'ai fait 3 semaines. J'ai fait ça tous les jours. Tous les jours. Je suis ici pour quel but, pour quel motif? Mais plus tard, j'ai compris pourquoi il m'avait envoyé là-bas. Il y a des choses que j'ai dit un peu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, vous voulez simplement voyager comme ça, partir comme ça, en désordre. Oh, des projets, oh, projet, quel projet? Vous avez des projets, oui, mais sachez accorder aussi du temps pour le Saint-Esprit. Alléluia. Je médite sur toi. Je médite sur toi. Méditer sur le Saint-Esprit. Deuxième type de méditation que beaucoup ignorent. Seul, tu médites. Saint-Esprit, tu lui parles. Tu lui parles. Parle au Saint-Esprit. Parle et reste là. Reste. Moïse a fait 40 jours dans la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a appelé Moïse. Viens. 6 jours. 6 jours. Dieu n'a rien dit. C'est le 7e jour qu'il a dit, mais Moïse monte encore, viens. Et Moïse rentre, la gloire couvre Moïse. Il commence à montrer Moïse le plan des tabernacles. Pendant 33 jours. Mais les 6 premiers jours, Moïse, rien. N'écoutez pas. C'est dans Exode ici. Prenez Exode. Prenez Exode. C'est Exode 24. Prenez Exode 24. Exode 24, à partir du verset 12. Exode 24, à partir du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre. Hein, papa, tu comprends? Alléluia. Je te donnerai des tables de pierre. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la montagne et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'est ça. 6 jours. Dieu l'appelle 6 jours. Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien 6 jours. 7e jour, il a commencé à parler à Moïse. C'est ce qui nous arrive aussi. C'est ce qui nous arrive. Tu es là, tu pries, tu restes 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu n'entends rien. Aucune vision. Mais il faut pas se décourager. Tu n'as rien entendu, tu n'as eu aucune vision. Il faut pas se... Continue à crier dans ton cœur. Que ton cœur reste en contact. Que ton cœur reste en contact
avec le Saint-Esprit. Continue à lui parler et à crier. Alléluia. Vous savez, moi, chaque nuit, quand je me dors, quand je vais dormir, quand je monte sur mon lit, ou quand je commence à me déshabiller pour prendre le pyjama, je mets mon pyjama. Maintenant, pour monter au lit, c'est des moments où je dis, ah, cette fois-ci, cette nuit, alléluia, cette nuit au Saint-Esprit, je t'attends toujours. Je parle, mais personne ne m'entend parler au Saint-Esprit, mais je lui parle en mettant mon pyjama. Et quand je prends le drap, je suis en train de tirer le drap, oh Saint-Esprit, je m'attends à toi. Paf, je reste comme ça. Je peux m'endormir. Si j'ai un bon cantique à écouter, j'aimais, comme ces derniers temps, je vous ai dit, de mettre Sissi Winans ou Sissi Winans pour Goodness of God. Un cantique très bien composé. Ça, c'est des cantiques qui viennent vraiment inspiration, tu vois, le Saint-Esprit dans cette chanson. Parce qu'il y a des chansons, tu écoutes là, même quand on parle de Dieu, tu écoutes, mais il y a des chansons, tu sens que le Saint-Esprit est là-dedans. Les jeunes, intéressez-vous à ça. Prenez les paroles, cherchez la traduction, vous allez comprendre. Les mamans qui ne comprennent pas l'anglais, prenez ces cantiques, vous allez sur Internet, cherchez en français, ça dit quoi, tout est à disposition. Vous allez voir les... Même si mais tu sais déjà ce qu'elle a chanté. Je mets là-bas, le cantique est doux. I love you, God. Les cantiques commencent comme ça. I love you, God. Mais quand il dit simplement I love you, God, donc toi-même, tu sens le Saint-Esprit, même dans les nerfs, même dans les cellules du corps, tu sens l'atmosphère. Tu restes calme. Et elle dit, dès que je me lève, tu commences à me conduire jusqu'à ce que je me couche. Tu me fais traverser au travers de feu. Maintenant, je te connais comme père. Je te connais maintenant comme ami. Et ta bonté continue à courir derrière moi. C'est-à-dire, ta bonté m'accompagne. Ta bonté m'accompagne. Tu y es fidèle. Tu es fidèle. All the time you are faithful. Tu es fidèle tous les temps. Et I will sing the goodness of God. Je chanterai toujours ta bonté. Simplement, c'est ça, c'est cette phrase que j'ai dit là, c'est ce qu'elle chante. Tu mets ça, tu veux dormir, tu mets ça. I love you God, je t'aime. Dieu, je me suis réveillé, jusque maintenant je me couche, tu m'as conduit toute la journée. Tu acceptes ça. Tu pries avec ça. Je te connais comme père et comme ami. Tu m'as fait traverser cette journée. Tu m'as fait traverser par des feux, mais tu m'as protégé. À tout moment, tu es fidèle. Et je chanterai ta bonté. Point barre. Les jeunes, vous qui avez toujours des trucs aux oreilles là, mettez ça. Tu baisses les volumes pour ne pas te baisser les volumes. Tu es dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je mets un truc ici. I love you, God. I love you, God. Tu restes là. Maman, va faire ça. Certains vont voir
quand tu mets ça à l'offre, bon, j'arrête là, simplement. Je ne vais plus mettre des commentaires. Mais je vous ai déjà expliqué. Tantôt, qu'est-ce que moi j'ai fait? Si je connais je vois que non, un tel homme de Dieu a donné une prédication qui me saisit. La prédication qui me saisit, qu'est-ce que je fais? Je mets un petit volume. Je pars me coucher en écoutant cette prédication. À un certain moment, je m'endors. Mais comme la parole est esprit et vie, ce qu'il dit dans la prédication est en train de m'instruire. C'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Voilà. C'est comme ça. Mais vous allez dormir, vous dormez simplement comme ça, avec des WhatsApp bizarres et des YouTube bizarres. Vous dormez comme ça. Non. Même si tu as eu, il y a des moments où tu veux dormir, tu vois, on t'envoie un message. Et même si tu as regardé ce message, après ce message, mets les cantiques ou une bonne prédication. Et cherchez des bons pasteurs. Ne mettez pas toutes les prédications là qui vous parlent toujours des ennemis, de quoi là, comment les chasser, comment libérer des feux là, des trucs inutiles là. Non. Parlez des choses qui vous instruisent, qui vous ouvrent. Écoutez plutôt. Écoutez les choses qui vous instruisent et qui vous ouvrent l'intelligence. Maintenant, on va recommencer. Je vais recommencer les anciennes habitudes. Quand les jumeaux étaient encore petits, je leur mettais des prédications de Papa Kalambili. Et d'ailleurs, ils commençaient à réclamer, Papa, on va dormir, mets-nous Papa Kalambili. Je mettais ça à Papa Kalambili. Ils savent les deux là. Ils ont oublié parce que moi, on a un peu changé d'habitude. Maintenant, ça sera comme ça. Et là, c'est l'heure de dormir. Mettez tel cantique, l'atmosphère. Habituez-vous à cette atmosphère. En plus, vous êtes maintenant, bientôt vous rentrez dans l'âge de la majorité. Vous serez des majeurs. C'est le moment. Il faut de cultiver les habitudes de rester avec le Saint-Esprit. N'attendez pas que vous vous mariez et que vous appreniez maintenant à prier. Et là, vous commencez à appeler, papa, papa, ma femme, papa, ma femme. Non, c'est maintenant. Comprenez? Christifi, ça va? Lui, le petit, il a fait une bonne expérience. Le petit Christifi a fait une bonne expérience. Le premier jour, quand j'ai dit, les jeunes, venez, on va prier. Il était là, couché. Et ses oreilles embrouillées par la musique qu'il écoutait. Il aime écouter des rap, des trucs comme ça. Quand je disais, qu'est-ce que tu as écouté? Les petits disent clairement, ah, tonton, moi, tu sais, comme j'écoute beaucoup cette musique-là, il n'y avait que ça, il n'y avait que ça, pendant au moins 1 heure. J'ai dit, c'est pas grave. Mais prochainement, on va refaire. Prochainement, on est venu, les jeunes, on va prier. Chacun prend la position. Certains genoux, certains couchés, tout ça. On reste 1 heure. Il commence à méditer. Paf! La musique là commence encore à les déranger. Et puis à un certain moment, c'était maintenant, il commençait à écouter les cantiques. Alléluia! Amen. Ah! Il était dans la présence de Dieu. Nettoyage. Il subit une délivrance comme ça. Délivrance simple par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il a accumulé là de la musique du monde, des gens, tout ça. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a nettoyé. Il a commencé à écouter. Certains jeunes ici, quand ils étaient là, quand je disais qu'est-ce qu'il y a, donc, ils avaient simplement des chansons qui montaient dans leur cœur. Des chansons qui montaient dans leur cœur. Voilà. Leur esprit était maintenant touché, visité par le Saint-Esprit. Vous direz que non, le Saint-Esprit est déjà là, mais là maintenant, ce sont les actions manifestes du Saint-Esprit. Ils comprennent que quand je fais comme ça, il y a ces cantiques, je les chante. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. David aussi, c'était comme ça. Comment David a composé des cantiques? C'était comme ça. Et puis au bon moment, au lieu que ça soit, et puis vous allez voir, et tu commences à entendre la voix de Dieu, par le Saint-Esprit te parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est ça. C'est ça. La voix de Dieu te parlait. C'est comme ça. Donc, c'est ce que je vous exhorte à faire. Méditer sur le Saint-Esprit. Nous connaissons la méditation de la parole, mais maintenant c'est la méditation sur le Saint-Esprit. Tu es avec le Saint-Esprit. Les peu de paroles que tu connais, garde ça. Tu médites, parle-moi. Je vais t'écouter, je vais t'écouter. Je vais t'écouter. C'est comme ça que, après des moments comme ça, vous allez même à l'école, vos collègues ne comprennent pas, les professeurs aussi ne comprennent pas. Vous rayonnez. Vous rayonnez. Et quand vous allez rencontrer quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu aussi, qui est activé au niveau de l'esprit, il regarde et dit, jeune homme, jeune homme, tu pries? Oui, maman, j'ai prié. Même à la rue, il ne te connaît pas. Il dit, jeune homme, il faut vraiment continuer à prier et rester avec Jésus. Qu'est-ce qui fait parler à la personne là? Qu'est-ce qui lui fait parler? C'est la sensation, l'atmosphère qui vous enveloppe. C'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc, en bref, aujourd'hui, on a parlé sur le deuxième type de méditation, la méditation sur l'esprit. Toi avec le Saint-Esprit, pendant des heures et des heures, 24 sur 24, en voiture, à vélo, à pied, pendant les courses, vous remarquerez que j'ai déjà enseigné ça, j'ai déjà parlé de ces choses, mais aujourd'hui je l'éclaire encore. Si vous avez compris toutes les prédications que j'avais déjà données, avec ce que je donne aujourd'hui, vous prenez, vous allez bien comprendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant vos moments de vacances, profitez de ces moments, parce que les vacances, vous laissez le travail. Que vous partiez n'importe où, que vous allez à Dubaï, que vous allez en Turquie, que vous allez à Grèce, en Grèce ou en Grèce, je ne sais pas, que vous allez, je ne sais pas où là, en Afrique, Congo, Côte d'Ivoire, Maroc. Il y a maintenant beaucoup de gens aussi qui commencent à partir au Maroc. Tu sais ça? Il y a une nouvelle destination des voyageurs, surtout de nos frères là. Maroc, c'est des temps beaucoup, c'est le Maroc. Certains, tu sais, ils vont au Maroc comment? Par bateau. Ils prennent le bateau à Maroc. C'est bien, parce que c'est pas trop loin. Commencez. Commencez, profitez de ces temps. Vous êtes là. Les navires font comme ça. Vous êtes là. Pensez au Saint-Esprit. Partout. Partout. Les jours où la lune sera facile, on peut aller facilement faire du tourisme là-bas. À la lune, et quand tu rentres dans la fusée, tu vas là-bas, pense aussi. Et pense au Saint-Esprit. Et non, tu es là à la lune, tu ne fais que des photos. Waouh. Tu sais, vous savez, c'est comment il s'appelle? Le Armstrong, l'astronaute, le premier qui a posé ses pas, l'homme, le premier homme qui a marché sur la lune. Vous savez sa déclaration? Vous allez dire, vous savez la déclaration d'Armstrong? Quand il est revenu de la Lune, c'était Apollo 11, je ne sais pas quoi, nous on était petits, très petits. On entendait simplement que non, quelqu'un marchait sur la Lune, on voyait des images à la télévision à l'époque. On lui a posé une question. Quel est, c'est magnifique. Oh, quel exploit. Oh, quand on lui a posé la question, pour lui il dit, pour lui ce n'est pas comme tel un exploit. Pour lui, la chose la plus grande qui a impacté sa vie,
c'est le fait que Dieu a marché sur la terre. Il a parlé de Jésus. Il a dit, vous savez Dieu? Oui. Jésus, oui. Moi, j'ai marché sur la lune. Mais le plus grand événement que moi je sais, ce n'est pas que j'ai marché sur la lune. C'est le fait que Jésus a marché, Dieu a marché sur la terre. C'est le plus grand événement. Maintenant, dites-moi. Si c'était vous maintenant à la place d'Armstrong qui était monté au ciel, à la lune comme ça, vous allez nous ramener quoi? Des Snapchat. Des Snapchat. Partout rien que des Snapchat. On regarde la lune. Vous vous vantez. Et puis certaines personnes commencent aussi à vouloir aller sur la lune parce que tu as été. Lui ne dit pas ça. Lui il dit qu'on ne regarde pas ça, qu'on regarde à Jésus qui a marché sur la terre. Voici un homme. Voici un homme. Vous voyez, qui a une pensée autre, un grand homme scientifique. Le premier homme à avoir marché sur la terre, sur la lune. Écoutez ce qu'il dit. Voilà. Gardez ça en réflexion. Gardez ça en réflexion. Mais sachez, donner du temps. Tout le temps que vous gaspillez là, la vieillesse, la fatigue va vous surprendre. Ne soyez pas surpris dans votre vieillesse. Que vous croyez que Dieu vous a abandonné. Que vous avez tout fait et Dieu n'a rien fait. Non, ne soyez pas surpris. Ça, c'est des révélations, des partages que je donne. C'est pour nous édifier. Tous. Alléluia. Alléluia. All the time you have been faithful. Tout le temps tu as été fidèle. Prions. Disons que Dieu, tu es fidèle. Le Saint-Esprit, tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tout le temps tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Nous te connaissons aujourd'hui comme notre Père, comme notre ami aussi. Nous continuons à voir ta bonté et ta bonté nous accompagne. Merci de nous avoir éclairé et témoigné ta bonté encore aujourd'hui. Nous nous laissons guider par toi. Nous nous laissons guider par toi. Nous laissons guider. Je bénis ceux qui écoutent ce message. Montre-leur ta bonté. Montre-leur ce que tu as préparé pour eux aussi. Montre au nom de Jésus-Christ. Montre-leur. Montre. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Bonne semaine à tous. Vous êtes des champions, des têtes et non les queues. Voilà. Le Saint-Esprit est avec nous. La part, il honore toujours sa parole. Vous allez vivre de vos yeux ce que j'ai dit, que c'est la vérité. Amen. Voilà. Partagez aussi, partagez cette prédication, qu'il y ait beaucoup de partages. Vous ferez le travail des bons évangélistes. Vous qui nous suivez, vous avez droit de partager toutes nos vidéos qui sont en ligne. Voilà. Amen. Amen.